Bienvenue dans le podcast Booste ta conscience, le podcast invitation présenté par Sophie et Steven. Une invitation à voir le monde sous un autre angle et explorer les mécanismes qui le composent. Mais bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va s'essayer un nouveau concept, on va dire ça comme ça, une nouvelle exploration, un nouveau jeu avec Sophie. Donc je te laisse présenter du coup cette initiative que tu nous proposes. Yes, coucou Steven. On est un peu challenger tous les deux, mine de rien. Je pense que je me trompe pas quand je dis ça. Et on s'est dit, tiens, aujourd'hui, on se ferait pas un petit truc un peu, comme un podcast bonus, un truc un peu différent de ce qu'on a fait. Et comme on est aussi tous les deux des explorateurs, je me suis dit, allez, cap ou pas cap, on pioche un mot au hasard et on va explorer le concept en énergie. Genre, sans trop les préjugés ou les définitions de notre mental. Ouais. Donc on s'est un peu questionné comment on faisait ça, puis j'ai fait « Hey, j'ai mon dictionnaire à côté de moi !» Ni une ni deux, hop, je prends mon dictionnaire et je propose à Steven de choisir un chiffre entre 1 et quoi, 1400, 1432. Ouais, tu t'en rappelles. Et après, à l'intérieur de cette page-là, un chiffre de nouveau entre 1 et 30 qui désigne le mot. Ouais, et c'est le mot 28 qui a été choisi. Ouais. Qui est, roulement de tambour, mégalomaniaque. Oh, la probabilité. Alors attends, je vais quand même donner la définition. Ouais, c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'on donne la définition déjà dans mon dictionnaire. Dans le dictionnaire qui est le... je cite, alors c'est un dictionnaire Maxi Poche Plus de Larousse 2022. 2022, donc on est actuel. Oui, quand même. Voilà. Alors, adjectif, évidemment. Adjectif. Relatif à la mégalomanie, des idées mégalomaniaques. Et abréviation familière, mégalo. Donc du coup, voilà. Mais qu'est-ce que la mégalomanie ? Alors, mégalomanie. Surestimation de sa valeur physique ou intellectuelle, de sa puissance. La mégalomanie d'un chef d'État. L'exemple. C'est le Larousse qui le dit. Pas nous. Et en psychiatrie, délire, folie des grandeurs. Ok, sur cette base-là. Jusque-là, ça me paraît cohérent. Yes. C'est ce qu'aurait pu proposer notre mental. Tout à fait. C'est ce qu'il aurait proposé d'ailleurs. Est-ce que tu veux commencer ? Est-ce que je commence sur qu'est-ce qui te vient comme ça ? Alors, donc le jeu, c'est de se connecter en énergie au concept même et d'aller voir un peu ce qu'il dit. Ouais, le concept. Du coup, peut-être voir qu'est-ce qui crée ça, ou qu'est-ce qui rend les gens mégalomaniaques, et comment on peut s'en sortir, peut-être, dans l'idée. Alors ouais, c'est intéressant ce que tu proposes. Moi, j'avais pas la même approche, évidemment, puisqu'on n'a pas les mêmes couleurs. Moi, c'était en mode, est-ce que ça existe vraiment ? Quel est le pourcentage de la population et qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de ces gens-là ? C'est quoi le problème, ou c'est quoi l'histoire ? C'est quoi l'histoire ? Et effectivement, un peu le côté comment on s'en extrait. Ouais. Ou tiens, aussi, qu'est-ce qu'on fait avec une personne comment on peut se comporter face à quelqu'un qui est mégalomaniaque, ou si on est soi-même mégalo et qu'on le reconnaît, comment on peut apaiser et lisser ça pour que ce soit plus fluide pour tout le monde, quoi. Une jolie question, par exemple, je sais pas à quel point tu veux reconnaître celle-là, enfin tu veux proposer celle-là aussi, c'est à quel point lorsqu'on est mégalomaniaque, on en a conscience ou pas. Alors si je me mets dans la peau d'un mégalo. Allez, vas-y, connecte. Bon, déjà, je sens que moi, je ne le suis pas parce que le contraste est assez fort. Serait-ce un signe de mégalomanie, cette remarque-là ? C'est... Alors, est-ce que je reconnaîtrais ? Il y a une part de soi qui le reconnaît, mais on ne le crie pas sur les toits. Genre, c'est... Il y a peut-être des fois où on s'auto-dérange quand même un peu, mais c'est plus dans le cas, enfin, dans ce que je ressens avec la personne que j'ai piquée là. Je ressens que dans le cadre perso, d'elle à elle, il y a des moments où elle peut se dire putain mec, franchement, c'est lourd quoi. Mais mis à part ça, le reste du temps, il y a un jeu. C'est que s'il n'y a pas ça,
il se sent tout petit et il n'a pas l'impression d'exister. En fait, c'est cet aspect-là de lui qui le fait vivre et exister dans la société. Ça trempe dans les mains, ça prend la gorge, il y a un truc de... ça dégage une assurance, il y a un côté buste en avant où je vais aller... ouais, je suis là, quoi, tu vois, il y a un truc de testostérone, du mâle alpha, là, ouais, il est présent, il fait des trucs, c'est une bonne énergie motrice, mais qui est quand même, à la longue, je trouve destructrice aussi, et je sens que c'est un peu brasier, tu vois, ça crame. Genre, tu fais pas ça toute ta vie, quoi, parce qu'à la fin, t'es cramé. Ça demande beaucoup de ressources. En fait, tu t'épuises. Dans ce que je ressens, hein, toujours. Et voilà. C'était quoi la question? J'adore la réponse en tout cas. ce que j'aime dans ce que, en tout cas, je t'écoute. Et il y a une première chose, c'est mec, tu vois, déjà direct tu l'as estampillé masculin, enfin estampillé, ouais. Tu l'as ouais. perçu comme masculin. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il a imaginé quelqu'un spécifiquement, genre tu te dis cette personne-là, elle est mégalo, ou bien est-ce que vraiment tu t'es juste imaginé du côté juste quelqu'un par principe qui serait comme ça? J'ai personne en tête, j'ai D'accord. juste pris dans l'énergie quelqu'un de mégalo, Ouais, et je sais même pas qui c'est. Génial. J'ai dit mec parce que c'est le langage qui dit ça. Non, mais tu l'as dit après, hein, t'as dit donc, c'est testostérone, c'est mais oui, il y a ça vraiment. Torse bombé. Est-ce que oui, il y a ce truc d'homme. Et du coup, est-ce qu'une femme pourrait être mégalo? Ouais, c'est la question que j'étais en train de me poser. Yes, donc ça, ok, on a pioché un homme. Est-ce qu'il y a des femmes aussi? Oui. C'est autre chose. Ah bah là tout de suite, oui, moi, c'est pas si étonnant que ça quand on connaît la psychomorphologie. Genre là, pour les mecs, je sentais quelque chose de très dans le haut du corps, la gorge, la poitrine, tu sais, très élancé vers l'avant. Je te montre que je suis robuste, les épaules carrées, machin. Là, tout de suite, dans les femmes, ça descend dans les hanches. Et je sens qu'il y a une assise qui est présente. C'est plus... ça me fait penser à quelqu'un d'autoritaire plutôt. Alors, je sais pas si les deux se rejoignent, mais peut-être. Mais c'est moins expressif du haut du corps de je te montre ma présence, je sais pas comment dire. Je fais des gestes là, ouais, donc Sophie elle voit. Je te vois et je me dis ouais mais je sais pas comment dire le truc. Le avec torse des en mots. avant quoi. Plus Voilà, que torse les bombé. pieds. Donc ça c'est très masculin de je te montre mon poitrail. Là pour les femmes c'est de ce que je ressens, c'est plus dans l'assise, dans je suis bien posé, et en même temps pour moi ça rejoint faire autorité, où j'ai l'image même d'une dame pas très grande, pas très imposante physiquement, mais qui est dans son fauteuil et qui dirige tout quoi. Et là il y a enfin, si tu te retrouves face à elle, tu sens qu'il faut pas la chercher parce que y a de la poigne, tu vois, il y a un truc comme ça. Mais ça se mélange beaucoup là avec l'autorité et l'autoritarisme, enfin, d'être autoritaire, tu vois. Le mot qui me venait quand je t'écoutais, c'était et aussi la façon dont tu as décrit aussi le personnage masculin, c'est le contrôlant. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est clairement ça. Cette énergie tout à de fait. contrôle. Contrôle, ouais, exactement. Et dans la femme, le contrôle s'exprime autrement. Hein. Elle est plus dans... Enfin, c'est même pas du contrôle pour moi, là, c'est vraiment, elle est dans la maîtrise. Mais alors, la personne que j'ai là, donc c'est peut-être pas toute, mais la personne que j'ai là, il y a un truc de jubilation. Et tu sais, elle a le monde dans ses mains, quoi. Et elle est en mode... J'ai le pouvoir. Ouais, c'est ça, ouais, il y a le pouvoir, il y a un gros jeu de pouvoir. Donc ça, c'est elle. Et si on fait un truc général plutôt, parce que là, il n'y a qu'une personne, c'est trop spécifique. C'est déjà un peu plus homogénéisé, on est moins dans ce... J'adore les bruitages. Ok. Là, je sais pas mettre des mots dessus. C'est vraiment dans le ressenti. Alors, ça reste satisfaisant. J'ai ça qui me vient, genre, c'est satisfaisant. Qui parle? Il y a l'ego, il est content, là. Parce qu'il y a un truc de... Le pouvoir, la puissance. La puissance et ouais. le pouvoir.
l'existence. L'ego, il existe là. Hein. Ouais, là, il a un terrain de jeu énorme. Et j'arrive moins à capter, tu vois, pour les femmes que pour les mecs. J'arrive moins à mettre des mots dessus, là. C'est peut-être trop subtil pour moi, je sais pas. Je sais pas, mais ça se passe plus dans le bas du corps, quoi. Là, c'est un peu en homogénéisant et en prenant un panel plus large que juste une personne, ça remonte un peu dans le ventre aussi. Si j'ai des capacités de ça qui vient. Quoi, on peut regarder après, c'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui fait qu'on devient mégalo? Ouais. Alors, pour unisexe, que ce soit homme ou femme, c'est pas les mêmes causes. Ouais. Bon, on va s'attacher aux hommes parce qu'on voit bien que, enfin, je pense que tu le valideras. Il y a quand même, alors, c'est une tendance plus masculine. Ouais, c'est quand même plus masculin que féminin. Oui. Ok, les hommes. Les hommes mégalos. Pas tous les hommes. Oui, les hommes mégalos. Dans la généralité, qu'est-ce qui peut déclencher ça? Ouais, il y a de l'insécurité, il y a une enfance qui... Il y a une recherche d'exister, forcément, mais il y a une recherche de la validation aussi. Je sens le côté paternel qui est un peu en défaut. Genre, là, l'image que j'ai, je vois des enfants, tu sais, qui sont un peu agités et qui cherchent à tout prix à attirer l'attention du père. Et qui, le père, c'est pas qu'il s'en fout, mais en tout cas, l'enfant ne perçoit pas que le père les considère ou les valide. Et du coup, il cherche à gonfler, entre guillemets, à grandir au niveau du poitrail et du buste pour montrer physiquement qu'ils sont là, quoi. Et... Ça, c'est un truc que je trouve toujours fascinant. Pardon, je te coupe l'élan, mais à quel point, en fait, le corps répond à ce que ton envie profonde veut. Enfin, genre, tu vois, je veux être vu de mon père, donc il faut que je sois grand, il faut que je sois fort, faut que je prenne de la place pour qu'on me voie. Et c'est ouf, de mon point de vue. Mais moi, je vois aussi que c'est très énergétique, ce dont tu parles, et que ça ne se traduit du coup pas forcément par une carrure aussi flagrante. Parce que je pense que tu peux... Enfin, il existe des hommes mégalos qui n'auront pas forcément la carrure exacte que tu décris, même si en énergie, elle est clairement là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai que là, du coup, je le ressens tellement fort dans mon corps. Oui, ça, je le vois, je te vois. Ça pousse. ça pousse fort. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à l'assimiler à la matière, mais... oui, c'est vrai. Hein. Dans l'énergie, tu peux tomber sur quelqu'un de tout frêle et tu te connectes à lui et tu fais wow. Okay. Et alors, c'est quoi qu'est-ce qu'on vit, nous, qui ne sommes pas dans de la mégalomanie, d'accord, en contraste, face à quelqu'un de mégalo? Qu'est-ce que ça vient nous chercher? Qu'est-ce que ça déclenche? C'est quoi notre problème face à une personne comme ça? Pourquoi on ne peut pas l'accepter pour ce qu'elle est? Si on n'y arrive pas, bien sûr. Si elle nous déclenche, là. Qu'est-ce qu'elle déclenche en nous? Du coup, je parle depuis moi ou... Tu peux parler depuis toi ou depuis la somme de la population. Tu peux faire les deux. Si tu veux te livrer de où tu en es aujourd'hui face à quelqu'un comme ça, up to you. Ou bien... Je vais faire depuis moi aujourd'hui. Ouais, vas-y. Parce que je sais que j'ai déjà été face à des... je sais pas si c'était vraiment des mégalos. Un mégalo, c'est pas juste égo surdimensionné. Si, clairement. Si, okay. J'en ai eu un beau spécimen quand je bossais en entreprise. Arrête de balancer. T'en as déjà parlé en plus, à mon avis, de cet individu. Donc... pas plus. Il y en a eu deux. Alors. Donc depuis moi face à quelqu'un de mégalo comme ça. Aujourd'hui. Ça déclenche quoi? Si ça déclenche. C'est que maintenant, oui, voilà, c'est pour ça que je voulais voir depuis moi aujourd'hui. Parce que je sais qu'avant, ça me déclenchait des trucs, mais aujourd'hui, je suis...
pas indifférent, mais je suis en mode, je le vois pour ses blessures en fait. Je vois la blessure. Quand je vois quelqu'un maintenant de mégalo ou d'égotique ou de contrôlant ou autre, je vois pas la personne relou qui a envie de tout contrôler, qui a absolument cette envie de pouvoir ou que sais-je d'autre. Je vois la blessure en fait ah ok, il a ça parce que certainement dans son enfance il a vécu des trucs qui ont fait que maintenant aujourd'hui il est comme ça. Donc je le vois avec cet œil empathique et je me dis ouais vas-y mec fais ton truc, moi ça me touche plus. Et je suis plus en réaction en tout cas. Ce que tu dis, c'est effectivement, je pense qu'il y a d'autres personnes qui le vivent aujourd'hui comme ça, d'une manière, on va dire, je sais pas comment dire, de base. Néanmoins, j'imagine que entre être confronté à une personne comme ça de temps en temps et la retrouver chaque jour, plusieurs heures par jour, ça demande pas les mêmes ressources en soi pour le gérer. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai plus à côtoyer ce genre de personnes pendant 10 heures d'affilée. Si on te transpose en mode ok, allez, rien que 3 heures par jour, chaque jour, comment tu le gères? Je me barre. Comment je le gère? Je sais pas si je me barre, mais je pense que petit à petit, par des petites phrases, par des petits agissements ou quoi, je vais essayer de lui glisser des petites pastilles qui vont tu vois, qui vont essayer, genre je vais lui glisser des petites perles, voilà, c'est ça, des invitations au changement, merci, c'est un très bon terme. Je vais lui glisser des petites invitations au changement. Il les entendra s'il les entendra, et s'il les entend pas c'est ok, mais subtilement je vais essayer de lui glisser des choses. Et en tout cas je sais que moi aujourd'hui, je parle de moi, j'ai les ressources et j'ai les connaissances et la conscience nécessaire à ne plus me laisser bouffer par ça et à ne plus rentrer dans ce jeu-là qui serait bourreau, victime, sauveur, quoi. Parce qu'on est clairement là-dedans. Je pense aussi quelqu'un de mégalo, c'est un bourreau qui peut être aussi victime, qui peut se considérer aussi victime de certaines manières. Est-ce que c'est un bourreau en essence vraiment, ou est-ce qu'il est bourreau en interprétation enfin en déclencheur efficace de nos blessures? Ah, c'est intéressant. Ouais, alors attends, que je comprenne bien ta question. Tu demandes si... Est-ce qu'il a vraiment une posture de bourreau, ou bien est-ce que sa posture fait que chez nous, il déclenche les blessures? Et du coup, on l'estampille bourreau. Et ouais, subtil. Ah, moi, je suis Miss Subtil. Ah ouais, c'est subtil de ouf. Alors n'hésitez pas à nous dire, cher auditoire, si vous avez bien cerné la question, parce que je l'ai comprise, et pas comprite, mais je sais pas si j'arriverai à la simplifier. C'est très clair, non? Donc dites-nous en commentaire, comme vous avez pu entendre dans les épisodes précédents, si j'ai bien compris, on parle de ça. Reformulation. Intéressant. Alors est-ce que c'est de par notre réaction et de notre compréhension qu'on l'estampille nous bourreau, ou est-ce que lui se considère bourreau? En fait, t'as déjà répondu à la question, en vrai. Ouais. Après, il y a peut-être un peu des deux. Hein. Non, bah oui. Est-ce que quand on est bourreau, on fait exprès d'être bourreau? Je suis pas sûr. Pas dans la plupart des cas, en tout cas. Quelques-uns peut-être, mais... Ça, je pense que c'est intéressant de le faire remarquer. Parce que, mine de rien, les bourreaux, ils sont bourreaux dans une certaine mesure en fonction de ce qu'on... de ce qu'on perçoit, de ce qu'ils nous communiquent, envoient, proposent. Et tu l'as exposé toi-même, voilà, il y a quelques années, ouais, c'était un bourreau. J'étais face à un bourreau victime. Voilà. C'est-à-dire qu'il était bourreau pour se mettre en victime après. Ouais. Ça, c'était impressionnant comme il switchait comme ça. Tac. Wow. Alors qu'aujourd'hui, mine de rien, tu peux toujours observer le même mécanisme chez lui, sans forcément toi devenir un bourreau ou une victime en face de lui. Ouais. Et pourtant, c'est la même personne, mais c'est toi qui as changé. Exactement, c'est ça. Et ma perception crée ma réalité. Ce que j'adore, c'est que c'est exactement là où je voulais en venir, et bon, il nous reste encore à peine quelques minutes, c'est bientôt fini, sur quel est le cadeau de ces personnages-là. Ouais. Moi, je trouve que c'est des super enseignants, si justement on arrive à percevoir le cadeau qui est derrière, qui est de
grandir en fait avec ça et de se sortir de ce fameux triangle de Karpman, parce que mine de rien, ça nous met dedans finalement. Parce que si on se sent victimisé par quelqu'un de mégalomaniaque qui soit tient des propos, soit tient des comportements ou même des violences physiques, forcément on se considère victime de le méchant bourreau mégalo. Et donc si on arrive à sortir de ça et comprendre que moi, comment je le vois, fait qu'il est ça, mais si je change ma manière de le voir, lui va pas changer, mais moi je vais le voir autrement. C'est dur à expliquer. Ouais, moi je te suis, mais je me dis effectivement c'est... je vois que c'est un peu brumeux, ce que je dis. Si tu veux. Alors déjà, encore une fois, peut-être parce que tu as quand même parlé des violences physiques, mais on va les mettre de côté parce que c'est quand même très spécifique, les violences physiques. Oui. On ne se protège pas de violences physiques de la même façon qu'on peut se protéger d'une violence verbale ou psychologique. Donc en dehors des violences physiques, effectivement, la façon dont je vais percevoir ce qui m'est communiqué, et comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'à un moment, je vois plus la personne méchante qui me dit des trucs inacceptables, je vois une personne blessée qui n'est pas en capacité de parler avec bienveillance ou considération de mon état d'être. Donc ma posture change l'accueil de ce que la personne en face me propose depuis là où elle en est. Exactement. Et c'est important effectivement parler de conscience, de mécanisme, de soi, de où on en est, et clairement, moi aussi je suis passée par là, je me rappelle à l'époque, c'est facile à dire, hein, mais il y a tout un chemin qui mène vers la paix en soi, qui fait qu'on ne surréagit pas. Ouais. Ce qui ne veut pas dire que les comportements en face deviennent acceptables, hein. Ça dit juste qu'on s'en détache d'une autre façon. On coupe. On sort du drama aussi. On sort on sort du drama et on sort de ces jeux-là d'une autre façon. Donc voilà, je pense qu'on va peut-être terminer là-dessus. C'est bien résumé. Yes, merci Steven. Et peut-être juste, j'avais envie d'inciter sur le cadeau que sont les personnes comme ça qui nous dérangent, qui nous brusquent, qui nous contraignent, qui nous heurtent même. Qui nous crispent. Encore une fois, en dehors de physiquement. Oui. C'est tiens, où j'en suis et qu'est-ce que je rends encore acceptable ou inacceptable. Qu'est-ce que j'arrive à fixer comme limite ou pas, et c'est important quand on vit ce genre d'horreur presque des fois, de difficultés ou de désagréabilité, de parfois demander de l'aide si on s'en sort pas, parce qu'aujourd'hui on peut s'en sortir. Et on en est la preuve tous les deux. On a vécu des trucs franchement pas cool dans notre passé. Vraiment. Moi, voilà. Et aujourd'hui, aujourd'hui, moi, je dis merci. Ouais. Oups. C'est mon... Ah. Ça y est, il y a Passe-Temps qui est arrivé. Et il nous dit c'est la fin de l'enregistrement, là. Dis donc. Hein, messieurs et dames qui sont pas très structurés, là. Un peu de structure dans ce podcast, s'il vous plaît. Je pensais pas que ça sonnerait. Oups. Bon, merci Steven, merci à vous. C'était intéressant. Yes. Merci d'avoir proposé ce concept. Ouais, je pense on se le refait. Carrément. Dites-nous ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite. Exactement. Passez une magnifique journée, une magnifique soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode, et plein de bonnes choses à vous. Ciao, ciao. Retrouvez l'intégralité du podcast Booste ta conscience sur Spotify et YouTube.